Avec près de 1,7 milliard d'utilisateurs dans le monde, TikTok suscite toujours autant d'inquiétudes quant à son utilisation massive, notamment chez le jeune public. Selon les chiffres de Statista, entre avril 2023 et mars 2024, 69% des adultes français de moins de 30 ans utilisent régulièrement TikTok. Alors ça dépend de l'utilisation. Surtout pour les très jeunes. C'est vrai qu'on peut voir pas les ravages que ça fait, mais ça peut avoir des effets négatifs avec ce qu'ils voient, ils n'ont pas forcément un recul. J'ai 2 filles qui sont au collège et au lycée, et au début elles me montraient certaines vidéos, elles me disaient « Ah, c'est TikTok ». Il y a quelques années, j'ai dit « Non, vous ne connectez plus dessus, vous n'allez plus jamais dessus ». À Bruxelles, l'utilisation de TikTok est prise très au sérieux. L'application fait l'objet d'un contrôle des autorités européennes. Entre vol de données et espionnage par Pékin, rien n'échappe aux eurodéputés. Depuis le 28 février 2023, le Parlement européen a même banni le réseau social sur ses appareils professionnels. Avec les algorithmes, vous ne pouvez pas gagner. Vous ne pouvez même pas avoir une chance sur eux. C'est impossible. Donc c'est celui qui détient l'algorithme qui en fait ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'il collecte la donnée, qui traite la donnée et qui la transforme, qui la décline en publicité ou en annonce ciblée. Surveillance de masse, influence. C'est à ça que ça sert, les algos. Le jeune public, très présent sur l'application, est le premier concerné par les manipulations de son algorithme. Les vidéos proposées sont toujours des vidéos qui confortent le point de vue de l'utilisateur. Les réseaux sociaux aujourd'hui manipulent et façonnent l'opinion publique. Et c'est pour ça que nos jeunes ont intérêt justement à savoir les gérer et à manipuler l'information, à savoir manipuler cette information. Les réseaux sociaux, que l'algorithme, que ce qu'on appelle la bulle de filtre, c'est celle qui vous permet justement de vous radicaliser dans vos opinions. À l'échelle de l'Union européenne, les décisions et les prises de position s'enchaînent, mais seront-elles suffisantes pour contrer les dangers de l'application TikTok ?